Allez, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Donc, ce webinaire s'insère dans un parcours des nouveaux dirigeants, des nouveaux élus, avec différentes thématiques. Aujourd'hui, la thématique, tourne autour donc de la responsabilité en fait des dirigeants. Et donc, on a une première partie qui va être présentée par Thomas, qui est directeur général adjoint et qui parlera ah non, ça c'est l'assurance, qui parlera de l'assurance de l'association. On a Manon Corr, qui est salarié au niveau de la fédération et qui est en charge de tout ce qui est juridique, qui présentera la responsabilité de l'élu. Et enfin, ce sera Marie-Christine Auquel, qui est cadre d'État et qui vous présentera les violences sexuelles, enfin les outils et comment on gère la prévention des violences sexuelles et la prévention et le traitement d'ailleurs. Voilà. Moi-même, j'ai oublié de me présenter, je suis Isabelle Végel, donc élue pour le deuxième mandat VP en charge de l'emploi et de la formation, présidente de la commission CFEF. Voilà. Et donc, sans plus tarder, donc c'est Manon qui commence avec la responsabilité des élus, c'est ça? Il est prévu que ce soit Thomas qui commence. Comme vous Pardon, c'est voulez. Thomas. Ouais, Allez, c'est Thomas, pas comme ça gênant. enchaîne plus facilement parce que j'étais allez-y. partie sur les violences sexuelles et sexistes aussi. Ok, donc je vais partager mon écran puisque j'ai préparé une petite présentation. Excusez-moi. Hop. Vous la voyez tous? Ok, merci Marie-Christine. Parfait. Effectivement, donc une petite présentation j'espère, moins de 30 minutes sur le contrat fédéral de l'assurance, qui inclut bien évidemment les clubs, hein, et l'ensemble des acteurs de notre milieu sportif. Contrat donc auprès de la Maïf depuis 2020, mais qui reprend avec deux objectifs ce soir: vous présenter vos droits en tant que représentant de ligue, comité ou club, et vos obligations également, hein, puisque c'était un des mots du thème de la soirée, donc l'obligation des dirigeants. Sur vos droits, donc faire un premier focus pour signaler que le contrat qui existe, le contrat fédéral, mais qui encore une fois englobe toutes les parties, repose sur quatre axes principaux, hein, qui sont la responsabilité civile, l'assurance défense recours, l'individuel accident et l'assistance rapatriement. J'ai mis des petits acronymes à côté de responsabilité civile: RC, ou individuel accident IA, puisque ce sont les termes qui reviennent souvent, et ce sont bien évidemment les deux sujets principaux que je vais aborder ce soir. Ce contrat, donc, il est signé pour répondre à des assurés, hein, donc tout simplement sur les personnes morales, la fédération, les organismes déconcentrés, donc les ligues et les comités, et les groupements sportifs affiliés. Donc c'est bien un contrat qui englobe nos clubs, et il couvre un certain nombre de personnes physiques, notamment pour ce qui concerne l'individuel accident, mais aussi pour la responsabilité civile d'ailleurs, qui vont être les salariés de fédéraux, ligues, comités et de vos clubs. Les dirigeants, éducateurs, entraîneurs, officiels, juges arbitres, qu'ils soient licenciés ou non, hein, pour toutes ces personnes, rémunérés ou non, les bénévoles et les détenteurs d'ATP, le personnel médical et le personnel technique mis à disposition pour une personne morale assurée. Donc vous voyez, c'est très très large. Ça couvre l'ensemble normalement des personnes qui interviennent sur notre champ d'activité. Les activités assurées dans le cadre de ce contrat, elles sont doubles, c'est-à-dire qu'elles sont divisées entre les activités purement sportives, bien évidemment, puisque c'est l'objet premier
de la fédération, mais elle concerne aussi bien évidemment les activités autres que celles ne relevant pas directement du domaine sportif. Sur le domaine sportif, on englobe les compétitions, les séances d'entraînement, tout ce qui va être attrait à la formation, aux initiations, aux stages sportifs ou pas, mais aussi donc, tout ce qui est action de promotion, exhibition, démonstration, soirée, gala que vous pourriez effectuer au sein de votre club. À chaque fois qu'un sinistre a lieu dans le cadre d'une de ces activités, le contrat fédéral peut faire l'objet de la réalisation d'un avis de sinistre. Et du coup, on reçoit aussi régulièrement la question pour les autres activités que le domaine sportif. Oui, c'est bien évidemment couvert. Si vous êtes victime d'un sinistre dans le cadre d'une réunion administrative, type une assemblée, ou de manifestations récréatives, organisation de repas, de loto, de soirées dansantes, le contrat fédéral est également là pour vous accompagner. Sur l'activité sportive, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a même pas que l'activité tennis de table qui est couverte. C'est-à-dire que vous organisez un stage pour votre club et vous faites des sessions de tennis de table tous les matins, mais les après-midi, vous pratiquez d'autres activités sportives, je ne sais pas, du footing ou des sorties en VTT ou autre, vous êtes couvert aussi par le contrat d'assurance. Voilà. Donc c'est aussi important. Je vais essayer de vous répondre en fonction des questions qu'on reçoit régulièrement. On avait déjà fait un webinaire de ce type en 2020, quand on a changé d'assureur, parce qu'avant on était à MMA, quand on est passé à la Maïf. Donc, le webinaire avait été assuré par notre agent de liaison à la Maïf, qui ne peut pas être là ce soir. Donc c'est pour ça que je vous fais la présentation. Et je vais essayer d'imager à quelques moments avec des questions qu'on avait reçues justement en 2020, puisque je pense que c'est quand même plus ou moins les mêmes questions qui se posent aujourd'hui. Et je vous présenterai en fin de présentation les espaces où vous pouvez retrouver des informations, et notamment cette FAQ qui avait été rédigée avec toutes les questions reçues en 2020. Donc la responsabilité civile, le premier pilier important de ce contrat, avec une première ressource disponible. Donc je ne sais pas si les supports seront suivis aux personnes qui sont présentes ou si on pourra envoyer ne serait-ce que les liens hypertextes ou pas, puisque le service public a mis en ligne une page qui répond à cette question de l'assurance dans les associations sportives. Donc, je vais rester sur le mode diaporama du coup, et puis je présenterai les différentes pages Internet que j'avais prévu de vous montrer en fin de présentation. Mais il y a une page existante qui rappelle effectivement que la loi impose aux associations sportives, puisqu'on est bien dans le champ, de souscrire une assurance responsabilité civile, voire une assurance bien évidemment pour des véhicules qui sont propriétaires, voire d'une assurance pour les locaux également s'ils sont propriétaires, voire une assurance protection juridique. Là, on est plus dans l'optionnel. Donc la responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel aussi de texte. Donc c'est l'obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui. Et elle se distingue de la responsabilité pénale, puisque l'objet de la responsabilité civile est d'indemniser un dommage, alors que dans le second, la responsabilité pénale, elle est de condamner une violation pénale, et donc généralement de donner une amende ou une peine d'emprisonnement à son auteur. Distinction importante. La responsabilité civile, comment elle se traduit dans le cadre du contrat? Donc, c'est les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels, ou non causés au tiers de fait de biens, personnes ou matières générales à l'exploitation ou à la gestion de l'activité de l'assuré. Je suis désolé, je vais quand même lire d'un main de main. Je sais que ça ne se fait pas de lire complètement ces PowerPoint et de rédiger des phrases un peu complexes dans une présentation PowerPoint. Pour autant, vu le sujet, je vous ai retranscrit certains éléments du contrat et ce sont des termes de droit très 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 fixes, donc on ne peut pas y déroger. En résumé, donc c'est les dommages corporels, matériels ou immatériels en l'occurrence. Vous avez concrètement une question-réponse issue de la FAQ dont je vous ai parlé en préambule, donc une question d'un dirigeant de club qui demandait si un parent qui, lorsqu'il amènerait un de ses enfants à une session d'entraînement, glisserait sur un matériel pédagogique qui traînerait au sol, serait couvert par le contrat d'assurance si jamais ce parent estimait qu'il avait été victime d'un dommage qui nécessite réparation donc par le club.
qui est responsable de la gestion du matériel pédagogique? Donc la réponse est bien évidemment oui, c'est la garantie responsabilité civile, voire défense, et bien acquise au club au titre du contrat fédéral qui couvre toutes les activités organisées par les structures affiliées. Euh, Par la suite, on a parlé là, on a vu un exemple concrètement où vous étiez en responsabilité et donc en besoin de dédommager un tiers dans le cadre de la gestion de votre responsabilité civile. Mais ça va marcher également dans l'autre sens, hein, puisque la garantie elle est étendue aux dommages des biens matériels ou immatériels. Alors là, c'est aussi important que je note et que je m'attarde sur la distinction, hein. C'est des biens qui vous sont confiés ou loués pour une durée maximale de 30 jours. C'est-à-dire, toujours dans l'exemple précédent, si vous exercez au sein d'une municipalité qui vous prête du matériel, qui vous prête les tables, qui vous prête du petit matériel sportif, et que vous n'avez pas un usage exclusif pendant une période d'au moins 30 jours de ce matériel, sous-entendu qu'il est partagé, donc dans un cas très concret, par exemple avec les scolaires, si jamais il y a amené à avoir un dégât au cours d'une séance sur un de ces matériels, le contrat fédéral couvrira le sinistre. À l'inverse, si vous êtes propriétaire du matériel, ou si vous en avez un usage exclusif, dans le sens où la municipalité acte que vous êtes les seuls utilisateurs du dit matériel, et qu'il n'y a jamais un sinistre sur ce matériel, vous ne pourrez pas faire jouer le contrat d'assurance fédéral. Et c'est pour ça que la fin de ma présentation est axée sur les offres de contrats complémentaires proposées par la Maïf à disposition des clubs. Très honnêtement, je vais faire du coup un petit peu de publicité pour un produit d'assurance de la Maïf. On n'est pas commissionné, il y a aucun aspect financier derrière. C'est vraiment pour vous exposer toutes les possibilités ouvertes et vous avertir que quand bien même il y aurait ce contrat de base fédérale qui englobe les clubs, il y a beaucoup de limitations, de restrictions, voilà, qui font que la situation dans laquelle vous êtes, vous, fait que vous n'êtes peut-être pas couvert entièrement. Donc ça vaut le coup quand même de bien se renseigner et de souscrire un contrat complémentaire si nécessaire. L'exemple concret qui avait été demandé en séance en 2020 hein, était de savoir si un club utilise un local qui n'est pas exclusif mais partagé avec plusieurs sections sportives, il faut prendre un contrat complémentaire ou pas. Donc la réponse de la Maïf a été de dire que s'il s'agit d'une occupation de manière intermittente par créneau horaire, c'est bien garanti par le contrat fédéral. Par contre, si le club stocke du matériel de manière permanente dans ses locaux et qu'il en est propriétaire, ça ne sera pas couvert par le contrat fédéral. Donc ça rejoint exactement ce que je vous ai dit. Autre demande régulière qu'on reçoit au niveau du siège fédéral, c'est tout ce qui concerne le vol. Donc effectivement, le vol est inclus dans le contrat fédéral. Pour autant, comme tout contrat fédéral, et c'est exactement ce que je viens de dire, hein, il y a énormément d'exclusions. C'est impossible de vous retranscrire. Il doit faire 90 pages, hein, le contrat d'assurance. Donc j'ai essayé de synthétiser ça en une dizaine de slides. Donc c'est vraiment pas évident comme travail. Donc vous voyez qu'effectivement, il est contrat puisque sont garantis les dommages résultant du vol des biens des licenciés déposés dans les vestiaires réservés à leur usage pendant les activités assurées. Mais quelques lignes plus loin, vous avez sont exclus les espèces monnayées, donc c'est les pièces et les billets, les cartes de paiement, les bijoux, les clés de véhicule, les téléphones, etc., etc. Donc toujours faire attention à ce que prévoit le contrat de base et on verra après hein, que l'ensemble des garanties ou des principales garanties sont indiquées sur le site de la fédération si vous voulez creuser un petit peu, mais voir si à chaque fois il y a nécessité ou pas de renforcer le contrat de base par un contrat complémentaire. Sur l'assurance défense et recours, donc effectivement, la partie défense, en tant que dirigeant de club, vous pourriez être demain être amené à être donc attaqué par un tiers qui estime que vous êtes responsable d'un préjudice qu'il a subi. Le contrat de la fédération peut vous accompagner dans le cadre de la gestion de ce sinistre, notamment prenant en charge financièrement les frais de justice qui peuvent en résulter. Donc ça, c'est intéressant. La garantie défense des salariés également permet la prise en charge des frais de défense des salariés qui sont poursuivis dans le cadre de leurs fonctions si jamais un entraîneur est amené
à faire une maladresse, imprudence, négligence, et là il y a plein de termes un petit peu généraux comme ça dans le contrat, son dirigeant associatif, le président de l'association, peut demander à l'assureur fédéral de l'accompagner sur la prise en charge des frais juridiques pour assurer la défense de son salarié. À l'inverse, vous pourriez aussi avoir recours à la Maïf dans le sens où vous estimez que vous avez subi un préjudice et que vous avez besoin de le faire réparer devant la justice. Donc c'est pareil, c'est prévu par le contrat. L'assureur peut exercer toute intervention amiable ou action judiciaire, hein, en vue d'obtenir réparation des dommages causés à un assuré. Donc là, en l'occurrence pour vous, un club. Mais c'est le même principe au niveau de la fédération, des ligues ou des comités, hein. La fédération, si demain estime avoir été lésée par un tiers, peut être amenée à intenter une action judiciaire et peut être accompagnée par son assureur dans le cadre de cette procédure. Un dernier point sur... Euh, Oui. Thomas, il y a une petite question là dans le chat Mhm. de Corinne. J'ai pas tout compris, mais peut-être comme on n'est pas nombreux, Corinne, si tu veux reformuler ta question. Oui, du coup, je comprends qu'il y a un certain nombre de restrictions. Du coup, je me demandais, est-ce que concrètement, chaque année, il y a des dommages qui sont effectivement déclarés à l'assurance? Tout à fait, on a une sinistralité, hein, d'ailleurs, c'est ce qui... Si quelqu'un peut couper son micro, il y a un écho. Alors, je ne sais pas si c'est que moi. Il y a une sinistralité, hein, qui est convenue avec l'assureur, voilà, en termes de financiers, en fait, hein, et qui impacte la somme qu'on lui doit chaque année. Donc oui, oui, il y a des dommages qui sont des sinistres qui sont saisis chaque année. Alors c'est beaucoup de l'individuel accident, mais il y en a aussi sur de la responsabilité civile, notamment là j'ai arrivé sur la slide sur les dommages aux véhicules, ou ce genre de choses. J'ai pas les stats en tête. On a un tableur normalement qui nous est transmis chaque année par l'assureur, qui reprend cette sinistralité, notamment puisqu'on a l'obligation de la communiquer. Nous, chaque année, ça c'est un contrat qui fait l'objet d'un appel d'offres tous les 4 ans. C'est pareil, c'est une obligation légale de la fédération, pour le coup. Et lors de la diffusion du cahier des charges de cet appel d'offres, on doit joindre cette sinistralité pour que les éventuels assureurs intéressés par ce contrat puissent bien mesurer les risques qu'ils encourent en faisant des moyennes après annuelles, hein, et du coup proposer en contrepartie un tarif financier. Voilà. Donc oui, oui, tout à fait, il y a plusieurs dizaines ou centaines de sinistres saisis chaque année et pas que sur de l'individuel accident, quoi. Personnellement, là, quand on parle de responsabilité civile, je crois que c'est dans l'ouest de la France. Alors, c'est un très gros dossier, hein, qui, et tant mieux, est très très rare, hein, mais on parle de l'incendie d'un gymnase, donc d'un sinistre estimé à, je crois, 5 ou 600 000 euros de mémoire. C'est à savoir un club qui a dû faire, je crois, de mémoire également, désolé, un stand de crêpes en parallèle à un tournoi, puis arranger le matériel qui a été utilisé pour faire ce petit stand boisson-nourriture dans un vestiaire, sauf qu'il y avait du matériel encore chaud, qu'il devait y avoir à côté des matières enflammables, et ça a brûlé une bonne partie du gymnase. Donc là, accompagnement juridique, et puis derrière, éventuellement, engagement financier de la Maïf si le club est jugé responsable. Du coup, je vais reprendre également dans les demandes qui reviennent très souvent au niveau du siège fédéral, c'est tout ce qui concerne le transport, puisque c'est, je pense, un des moments aussi le plus accidentogène dans la pratique de l'activité, hein. C'est également couvert par le contrat d'assurance. Pour autant, c'est en excluant la partie responsabilité civile. Donc, on parle bien uniquement du dommage au véhicule. Ça a pour but de prendre donc les frais de réparation nécessaires, et généralement c'est en complément de l'assurance existante
que ce soit le véhicule d'un licencié, d'un salarié, d'un dirigeant d'association personnelle, logiquement, il est déjà assuré. Donc, l'objectif sur ce biais-là, c'est de venir quand ces personnes victimes d'un sinistre se rendent compte que la réparation du préjudice subi par leur assureur est modique par rapport à, on va dire, aux frais réels engagés pour pouvoir rétablir une situation normale. Le contrat fédéral peut venir compléter, abonder la somme du premier assureur, voilà, pour que l'assuré soit mieux dédommagé. Sur la partie garantie individuelle accident, donc, qui concerne la plupart des sinistres qui remontent au niveau de la fédération, donc sur les personnes assurées par cette garantie, donc on parle bien des titulaires d'une licence ou d'un titre de participation, donc les ATP, les instructeurs, entraîneurs, arbitres, juges et dirigeants licenciés, les bénévoles et les détenteurs d'un titre de participation. Ça va être tous les accidents. Donc là, on est sur le corporel, en fait, pour que vous compreniez, en gros, sur l'IA, sur la responsabilité civile, on était plus sur le matériel. Donc là, on va réellement parler des accidents corporels que peuvent connaître nos licenciés dans le cadre de la pratique. Pas que licenciés, donc la question qui revient souvent, que j'ai mis en bas de la slide, c'est un parent bénévole non licencié est-il couvert? Oui, il est couvert par le contrat de fédéral. La réponse de l'assureur est explicite. Et on ne peut plus courte, c'est bien l'ensemble des personnes qui sont détaillées au-dessus qui sont couvertes et qui peuvent faire jouer ce contrat d'assurance lorsqu'un sinistre est vécu. Donc il ne faut pas hésiter à le faire jouer ce contrat d'assurance. Je vous ai mis rapidement, mais on ira le voir tout à l'heure sur le site de la fédération qui reprend l'ensemble des documents, les principaux garanties de base sur ce qu'on appelle les accidents corporels. C'est très riche, là, je crois que c'est le haut de la page, il y en a plusieurs pages, mais vous pouvez voir qu'on parle aussi bien des capitaux d'essai que des prises en charge pour les bris de lunettes. Donc c'est très très riche. Il y a des règles après de prise en charge en fonction des statuts et des pourcentages d'accidentologie, donc c'est assez compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, je vous montrerai éventuellement où sont présents ces informations sur le site internet fédéral pour que vous puissiez vous les consulter. Et j'enchaîne tout de suite sur la question qui revient aussi très régulièrement au niveau du siège fédéral, c'est qu'en est-il des indemnités journalières? Donc, qu'est-ce qu'on entend par indemnité journalière? C'est-à-dire, ça va être un de vos licenciés qui subit un accident corporel dans le cadre de la pratique et qui, derrière, a une perte d'activité ou une perte de rémunération puisqu'il ne peut pas exercer son activité professionnelle. Ça, non, ce n'est pas prévu dans le contrat de base. Tout comme il existe un contrat complémentaire pour les clubs, il existe des contrats complémentaires pour les licenciés. J'y reviendrai sur la fin de ma présentation. Et par exemple, ce principe de paiement d'indemnité journalière compensatoire par la Maif dans le cadre d'un sinistre d'accident corporel, il n'est offert que aux SHN, donc les sportifs de haut niveau, et aux licenciés qui ont souscrit des garanties complémentaires argent ou or, sachant qu'il existe aussi le contrat bronze. On en arrive sur vos obligations d'information. Donc, en tant que dirigeant de club, vous êtes tenu d'informer vos adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personne. Donc là, on parle de l'individuel accident. Je reviendrai après sur la notion d'intérêt, puisque ce n'est pas obligatoire. Pour autant, vous avez obligation, vous, de communiquer, et nous aussi, l'obligation de proposer un contrat d'assurance individuel accident, notamment. Ce sont les articles 321.4 et 321.6 du Code du sport. Et c'est ce qui fait l'objet. Donc, sur la partie basse du slide, vous voyez une capture d'écran. C'est la partie assurance, donc en mention obligatoire, bien précisé, et que vous retrouvez dans Speed quand vous faites une prise de licence, où la personne qui prend la licence doit attester qu'elle a pris connaissance des conditions et des garanties d'assurance. Et sans cette garantie, et si demain il y a un sinistre, vous pourriez légalement aussi être attaqué par un licencié qui estime que vous ne lui avez pas signalé qu'il y avait, par exemple, ces contrats complémentaires qui existent et qui donc il a une perte importante de revenus et donc il demande un dédommagement à votre association puisque vous avez fait un défaut d'information. Voilà. Donc il y a une première partie sur cette slide.
Vous Euh, avez... Oui, Thomas, Delphine demande un petit peu plus de précision. Elle ne comprend pas cette obligation, en fait. En fait, ce que je comprends pas, c'est que donc là, il y a le contrat de base, etc. Donc là, on doit, au niveau des licenciés, à part les informer qu'il y a ce contrat, c'est dire, vous avez possibilité de prendre enfin, un contrat complémentaire. Enfin, c'est exactement. c'est C'est juste ça. C'est la slide derrière, en fait, donc Ouais. du coup, je vais enchaîner. C'est la slide derrière, en fait, mais ça reprend le bordereau de demande de licence, hein, donc qu'on a Oui. dématérialisé d'ailleurs, parce que maintenant on peut les prendre sur Speed. Pour autant, vous allez retrouver sur Speed exactement les mêmes informations, puisqu'on nous avions bien diffusé au service informatique le fait que ce sont des informations légales qui s'imposent à nous, et donc ça a été repris à l'identique. Donc là, on est sur justement la partie contrat de base des dommages corporels, c'est indiqué dans le titre, hein. C'est-à-dire que vous voyez notamment sur cette partie, d'ailleurs, sont indiqués les tarifs. Je rappelle que ces tarifs, ils sont inclus dans la part fédérale du tarif de la licence, hein. Donc, quand un licencié compétition vétéran paye 24,15 €, je crois, de part fédérale de sa licence, il y a dedans englobé le coût de son assurance. Sur cette slide, vous ne voyez que la partie entre guillemets individuelle accident, donc la partie corporelle, mais il y a également toute la partie qui va être liée à la RC ou à la défense recours ou à rapatriement, qui fait qu'en gros, on parle anglais en gros entre les licenciés, donc c'est en fonction de leur âge et du type de licence, mais c'est entre 1 € et 1,50 €, on va dire, le coût de la licence de l'assurance par licencié. Elle est Donc, obligatoire sur la partie RC et sur la partie individuelle accident, elle n'est pas obligatoire. Mais nous, d'accord. vu qu'on l'inclut de base dans le prix de notre licence, pardon, je vous coupe, Oui, allez-y. oui, non, non, allez-y. Mais vu qu'on l'inclut de base dans notre licence, on invite, pour ceux qui le font, et j'espère que tout le monde le fait, de cocher Mm. la première case que vous avez sur la slide. Je souhaite souscrire à la garantie factuelle de base. Si vous ne le faites pas, de toute façon, nous, c'est inclus dans le prix de la licence, donc on paye la Maïf autant de nombre de licenciés qu'on a multiplié par les tarifs qui sont affichés et qui sont publics, hein, sur le site de la fédération. Et par contre, si jamais demain une personne, il y a des années où on en a eu, là ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais nous disait, ça c'est une assurance optionnelle, elle n'est pas obligatoire. Vous avez l'obligation en tant que dirigeant d'association de signaler que cette possibilité existe, mais vous ne pouvez pas obliger vos adhérents, vos licenciés, à souscrire à cette assurance corporelle. Voilà la D'accord. distinction. Donc Ok. potentiellement, une personne pourrait écrire à la fédération pour réclamer d'être remboursé alors 38 si c'est un vétéran ou un senior, ou 10 centimes si c'est un jeune, d'assurance qui lui ont été facturés, mais dans le cadre de sa licence. Donc autant vous dire que ça arrive très peu. Pour autant, des fois, on a des gens un peu carrés qui effectivement, si, bah, et ça est déjà arrivé, qu'ils écrivent à la fédération. Donc bon, c'est un peu compliqué après pour effectuer le remboursement puisque c'est inclus dans la part fédérale, mais voilà, on donne suite. Donc ça, c'est quand même important que vous compreniez la distinction, hein. Vous avez une Ouais. obligation d'information. C'est la partie haute du bordereau 24.2.2.2 qui est affichée. Alors, j'espère avoir fait ma présentation intelligemment et du coup, suit la partie basse. Donc, sur la partie haute, le licencié est informé qu'il existe une garantie corporelle de base, mais il peut la refuser si vraiment il ne souhaite pas souscrire à un nouveau contrat d'assurance parce qu'il estime qu'il est déjà largement assez couvert par les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir. Et en dessous, sur la partie basse de ce document, donc là encore une fois, c'est le bordereau de prise de licence, hein, dont on parle, vous avez les garanties complémentaires individuelles. On finira par les garanties complémentaires club, mais pour les individuels dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment pour les prises en charge des indemnités journalières. Donc en Donc là, plus, oui, je reviens juste sur l'obligation d'information. Donc là, oui, les dirigeants de club ont cette partie d'obligation d'information. oui. Bon, moi, étant dans un comité, quelle est mon obligation? À part peut-être rappeler aux dirigeants de club qu'ils ont cette obligation-là, comment, parce qu'on n'a pas de licence, enfin voilà, Non, mais vous l'avez c'est, dit, hein, du coup, vous l'avez dit. Alors nous, c'est pareil, hein, du coup, tout à l'heure, je disais un licencié qui s'estimerait du coup victime d'un préjudice et qui ferait jouer ce défaut d'information. D'ailleurs, se retournerait peut-être pas forcément vers le club ni vers le comité, mais il se retournerait peut-être plus vers la fédération, puisque ça serait une partie qui serait plus solvable d'ailleurs.
on peut parler de préjudice conséquent, hein, dès qu'on arrive sur des cas d'invalidité, on parle de, voilà, où il y a besoin derrière même des cas de devoir réaménager le logement de la personne ou voilà, ou qui perd son emploi, puisque du coup, il y avait dedans des obligations de transport qu'il peut plus assurer, ce genre de choses. On arrive sur des indemnités assez élevées, donc peut-être qu'il se retournera plus sur la fédération. Donc j'ai envie de vous répondre, moi, de manière un peu bête, hein, mais que toutes les parties doivent jouer le jeu. C'est-à-dire que nous, à la fédération, et ces informations, elles sont diffusées sur plusieurs espaces, hein. Vous le retrouvez sur le site internet, c'est dans Speed, c'est rattaché chaque année à la circulaire administrative qu'on envoie aux ligues et comités. Voilà, on essaye de faire régulièrement des webinaires. On a un contact privilégié avec la Maïf pour traiter toutes les questions qu'on reçoit. Donc cette obligation d'information, elle serait mesurable par les actions mises en place. Donc en l'occurrence, voilà, moi, sur le bordereau donc, de prise de licence, hein, qui reste l'acte officiel où la personne demande à être licenciée auprès de la fédération au titre d'une association affiliée, c'est vraiment ce bordereau qui est le plus important. C'est pour ça que j'invite vraiment à les remplir et à les conserver, hein, puisque demain, si il y a un sinistre, on pourrait être amené à vous demander à présenter le bordereau de Monsieur X qui a eu un accident et qui signale qu'il n'a jamais été informé qu'il y avait des options complémentaires qui auraient pu protéger ses indemnités journalières. Bah, si vous avez le bordereau de la personne signé de sa main, puisque normalement le bordereau de licence, hein, là j'ai mis que les parties qui concernent l'assurance, mais en bas à droite vous avez la signature de l'individu, ça va être quand même compliqué que derrière il exige en justice une réparation alors qu'il a lui-même signé le bordereau. Après, il a pas tourné la page, il n'a pas lu le verso, puisque toutes ces informations sont verso, c'est un petit peu son problème, j'ai envie de dire. Mais vous aurez effectué votre obligation d'information. Donc, cette partie-là, là, assurance en bas, elle est sur le recto de la prise d'information. Donc, la personne doit cocher qu'elle a pris connaissance des conditions d'assurance. Derrière, elle a la possibilité au verso de prendre connaissance du fait qu'il y a une assurance corporelle non obligatoire. Il en a même le coût. Et en dessous, sur la partie basse, il a l'information qu'il existe 3 options complémentaires proposées par la Maïf pour 5, 8 ou 15 euros par an. Voilà, avec un résumé basique et on retrouve des informations plus complètes sur le site de la fédération pour renforcer ses garanties de base s'il estime que lui, il ne se sent pas assez couvert et qui veut s'assurer une pratique en toute tranquillité, quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est assez complet si tout le monde joue le jeu et relaie ces informations. Du coup, l'assurance complémentaire club, et après je vais aller sur les différentes pages que je crois que j'ai mises sur la slide suivante, c'est le même principe, hein. Donc il y a des exclusions qui font que beaucoup de clubs pensent qu'ils sont protégés dans le cadre de ce contrat, notamment en termes de dommages matériels cette fois, et puis en termes de dommages corporels, puisque là on est repassé niveau côté club. Pour autant, vu qu'ils sont propriétaires du matériel ou qu'ils en ont un usage exclusif pendant plus de 30 jours, ils ne sont pas couverts en fait par le contrat, et donc là on peut vite arriver pareil, à des litiges ou à des déceptions derrière. Donc c'est aussi, c'est pas la même obligation du coup que sur l'individuel accident, mais c'est aussi un rôle de la fédération de communiquer sur cette existence, hein, voilà, et puis derrière à chacun de souscrire ou pas à un contrat complémentaire s'il le juge nécessaire. Alors d'ailleurs, un contrat complémentaire, beaucoup d'associations n'ont, mais pas auprès de la Maïf. Il n'y a pas d'obligation d'ailleurs de souscrire auprès de la Maïf. C'est juste qu'il existe, je crois, des propositions tarifaires qui sont plus intéressantes puisqu'il vient compléter un contrat existant dans la même société. Et je crois que financièrement, ils sont plus intéressants. C'est un constat qui avait été fait quand ça avait été mis en place en 2020 par les dirigeants de club qui avaient assisté à ce premier webinaire. Je vais peut-être arrêter la présentation pour aller voir les différentes pages dont je vous ai parlé, hein. Donc la page dédiée sur le site de la fédération et la page dédiée sur le site de la Maïf. Donc j'arrête. Thomas, Oui, pendant que tu cherches, il y a une question concernant l'incidence lors d'un décès. oui. Parce que L'incidence, c'est-à-dire? j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur le contrat, enfin sur les garanties complémentaires, mais si un joueur, malheureusement ça arrive, je dirais quasiment chaque année, je pense, Oui. pendant entraînement ou match, un joueur décède, est-ce que dans la
est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, dans la garantie de ouais, ouais. base? J'y ai été trop vite, mais du coup, je vais y revenir. Et c'est un bon exemple, en fait, puisque j'ai peut-être pas été complet. Et les contrats complémentaires, en plus, potentiellement, par exemple, pour les indemnités journalières, d'apporter une offre enrichie, donc quelque chose qui n'est pas existant dans le contrat de base, il va permettre aussi d'augmenter des garanties qui sont déjà existantes dans ce contrat de base, mais sur des montants financiers assez faibles. Alors, typiquement, le contrat d'assurance fédérale, alors pour être transparent, a été déficitaire sur plusieurs années, notamment à cause des garanties d'essai qui étaient trop élevées. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on était entre 10 et 20 000 euros de base, alors que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la garantie bronze permettrait aux ayants droit d'être aidés à hauteur d'une indemnisation de 10 000 euros, un souscripteur de la garantie argent 20 000 euros et un souscripteur de la garantie or 30 000 euros, alors que, donc c'était la première ligne de la slide précédente sur les capitaux d'essai, sur le contrat de base, on n'est qu'à 3 100 euros. Donc il y a des protections qui sont proposées dans le contrat de base de la fédération, mais sur des montants assez modiques, puisqu'il faut trouver un équilibre financier à ce contrat, hein, quand même, et qui font que ça peut être renforcé ou pas par le contrat complémentaire. Ça reste le choix de l'individu. Par contre, il faut qu'il ait connaissance de cette possibilité d'avoir le choix d'upgrader, j'ai envie de dire, son offre d'assurance complémentaire. Et si là, ni la fédération, ni ces ligues, comités ou clubs ne font le jeu de relayer cette information, effectivement, ça va être un petit peu compliqué, sauf à ce que le licencié se rende directement sur le page de l'assurance, ce qui est possible, hein, et aller chercher ces informations. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis sur le bordereau de prise de licence. Normalement, il a accès à toutes ces informations lorsqu'il souscrit sa demande de licence. Alors du coup, je vais devoir, parce que j'arrive pas à cliquer sur... Ah si, voilà, j'ai réussi. Du coup, je vais me rendre rapidement sur le site, la page de l'assurance. Alors, vous retrouvez un résumé, alors encore plus succinct, hein, des informations relatives à ce contrat. Ce qui est plus important, c'est la boîte à outils. Sachant que le document numéro 1, alors boîte à outils et l'ensemble de sept documents, je crois que vous les retrouvez donc sur Speed. Vous les retrouvez sur la page d'assurance, vous les retrouvez dans la base documentaire et vous les retrouvez sur l'espace de téléchargement. Donc, ils sont vraiment largement diffusés. Et donc, en annexe également de la circulaire administrative chaque année pour les ligues et les comités. Le document 1, c'est la déclaration de sinistre à faire à chaque fois que ce soit un dommage corporel ou matériel. Il y a une obligation d'effectuer une déclaration de sinistre. Alors, je crois, de mémoire, généralement, c'est sous 5 jours auprès de l'assureur. Bien évidemment, quand ce sont des déclarations corporelles et que la personne était en incapacité de lui-même de remplir son avis de sinistre ou de fournir quelques informations. Voilà, j'ai jamais vu la Maïf refuser un dossier parce qu'il avait été renvoyé trop tard. Pour autant, ça serait malvenu d'envoyer 6 mois ou un an après une déclaration pour un sinistre donc, qui a eu lieu 6 mois ou un an après. Forcément, l'assureur pourrait se désengager sa responsabilité. Vous retrouvez donc les résumés des garanties. C'est ce que j'ai essayé d'exposer rapidement sur la distinction entre individuel accident, responsabilité défense et les garanties corporelles. Donc voilà, c'est là où on voit notamment les capitaux en cas de décès accidentel dans le cadre de l'activité, hein. Donc ça reprend les informations que la personne m'a demandé, hein, avec 3100, 10 000, 20 000, 30 000. Voilà, on retrouve exactement les mêmes informations. Ce document, il est même étoffé par l'A3 qui est spécifique aux garanties corporelles et vous allez retrouver donc une partie du tableau que je vous ai diffusé tout à l'heure. Voilà. Et par l'accès, donc en ligne, notamment pour les corporels, à un document qui reprend rapidement, hein, les informations sur ces garanties or, argent ou bronze. Donc normalement, le licencié doit remplir ce document, un document qui soumet à son dirigeant de club, et c'est le dirigeant de club qui chaque année fait le point sur l'ensemble des demandes qu'il a reçues. Donc c'est 3 par bordereau, hein, mais il peut en faire plus, et les envoie directement en tant qu'association à la Maïf. Voilà. Et l'ensemble des procédures sont à chaque fois décrites sur le document. C'est la même chose pour l'avis de sinistre que j'ai pas ouvert, hein, mais vous retrouvez en tête de document normalement. C'est écrit même le nombre de jours, donc c'est bien 5 jours, j'ai pas dit de bêtises.
et vous retrouvez les adresses où diffuser le document, donc la Maïf, et nous on demande à être mis en copie pour notamment prendre le relais quand une réponse n'est pas assez rapide ou quand il y a eu une exclusion de la Maïf de prendre en charge le sinistre. Voilà, on peut être amené comme ça, nous, à reprendre les éléments et à refaire le point et essayer de voir avec la Maïf, de mieux comprendre, voire de demander un changement de position. Voilà, vous retrouvez également les informations relatives au webinaire de 2020 et notamment la FAQ, donc toutes les questions bêtes et méchantes, mais il n'y a pas de questions bêtes et méchantes en fait, hein, qui ont été posées par les clubs à l'époque. Donc je pense que vous devez normalement plus ou moins vous poser les mêmes, donc je voulais pas rediffuser exactement les mêmes, donc j'en ai pris quelques-unes en exemple, mais voilà, vous pouvez en prendre connaissance, c'est intéressant puisque c'est des cas très pratiques de personnes qui ont exactement les mêmes fonctions que vous et qui ont donc connu les mêmes problématiques. À côté de ça, il faut savoir que la Maïf a mis également en ligne une page spécifique sur ce contrat d'assurance, complémentaire, j'entends là, avec notamment une petite vidéo. Elle fait 1 minute 30, mais je crois que j'ai déjà bien parlé, donc je ne vais peut-être pas les diffuser, mais qui vous synthétise très rapidement. C'est pareil, vous pouvez peut-être la diffuser en interne. Voilà, ça reprend de manière imagée les propos que j'ai tenus, et c'est plutôt bien fait. Vous retrouvez ces informations également sur le site de la fédération, que ce soit la vidéo ou un document spécifique sur cette assurance club complémentaire. Et du coup, pour conclure, vous signalez aussi que je reste disponible en cas de questions, donc sur toutes les thématiques de l'assurance, hein, c'est pas évident, hein, je vous avouerai que j'ai pas une formation sur ce domaine de manière précise, hein, donc c'est plus après par expérience. Je suis donc le relais privilégié de la Maïf au sein de la FFTT, et donc j'ai un contact privilégié avec une personne à la Maïf, donc je lui fais suivre généralement les questions que je reçois. Donc vous n'hésitez pas à relever les coordonnées qui sont en ligne là. S'il y a des questions ce soir, je veux bien essayer d'y répondre si c'est assez simple. Si c'est plus complexe, je vous demanderai de me les faire suivre justement par courriel à l'adresse indiquée, et on va dire qu'en début de semaine prochaine, j'enverrai les X questions reçues à la suite de ce séminaire à mon contact à la Maïf pour qu'il vous fasse une réponse vraiment officielle, on va dire, par un professionnel. Voilà Isabelle pour ma partie. Je ne sais pas si du coup tu veux que je revienne sur un point, ouvrir la question-réponse. Merci déjà Thomas pour cette présentation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires que vous vous posez? Ah, si, Claire. Vas-y. Oui, je Allez-y. voulais juste repréciser. J'ai cru que vous avez bien dit que l'assurance, elle couvrait aussi pour les manifestations festives et les choses comme ça, parce qu'on se posait la question. Exactement. Ouais. Ouais. C'est une question qui revient très souvent. Vous organisez des manifestations festives. Alors souvent, c'est à but financier, on va dire, hein, loto, un repas payant ou ce genre de choses. Vous êtes couvert à partir du moment où l'organisateur est bien l'association, hein, donc bien évidemment. Oui, mais si c'est un repas et qu'il y a des enfants qui chahutent et qui se blessent, on est couvert. Vous êtes couvert. Alors, c'est écrit d'ailleurs noir sur blanc parce que c'est une question qui revenait souvent dans un des documents que je vous ai présenté rapidement. Attendez, je vais me laisser 30 secondes, je vais vous retrouver ça très vite. C'est dans le document A2, donc qui est le résumé des garanties, hein. Sont garanties à la condition d'être organisées par la FFTT, ligue, comité ou club, l'enseignement, la pratique, bon, tout ce qui concerne le sportif, bien évidemment, les réunions, colloques et activités promotionnelles, congrès, salons, fêtes, bals, sorties, loto, et ils sont arrêtés là, mais on pourrait mettre beaucoup d'autres cas, organisés par les structures affiliées, donc bien par les clubs. Très bien, merci. Très bien. Eh bien, merci de toutes les manières. Si jamais vous avez d'autres questions, comme disait Thomas, vous avez Il y a Delphine, du coup. Ah oui, il y a Delphine qui a une autre question. Ouais. Lorsque justement on organise une manifestation, souvent les mairies réclament une attestation d'assurance pour la salle où on est. Donc très souvent les clubs qui ont une assurance fournissent une assurance de leur assureur. Cette assurance de la Maïf pourrait servir ou pas? Elle est bien évidemment qu'elle pourrait servir à partir du moment où le club n'est pas propriétaire de la salle où a lieu l'événement,
ou du matériel qui pourrait être endommagé et donc être susceptible de faire l'objet d'une demande d'indemnisation, bien évidemment. Et tous les clubs, alors je ne l'ai pas signalé ça, excusez-moi, j'aurais dû, tous les clubs ont accès sur leur espace club Speed à une copie ou à la possibilité de télécharger immédiatement leur attestation d'assurance et à le fournir à n'importe qui. C'est des documents pré-remplis par la fédération. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je repartage 2 secondes mon écran. Ça sera plus explicite. Je vais aller sur d'ailleurs le site de mon club, donc on va voir ce qui s'affiche comme information. Hop. Voilà. Chaque club, normalement, dans l'administratif, vous avez 2 attestations téléchargeables en bas de page. C'est l'attestation d'affiliation, puisque aussi souvent les associations doivent prouver à leur mairie qu'ils sont bien affiliés à la fédération de tutelle, voilà. Et l'attestation d'assurance. Donc en l'occurrence, je clique, je télécharge, et j'ai immédiatement l'attestation d'assurance pour mon club, en l'occurrence le club de la fédération, avec un certain nombre d'informations indiquant à quel montant ou dans quel cadre je suis couvert. Voilà. Donc, on pourrait même conseiller au club peut-être de revoir avec leur assureur pour pas que ça fasse doublon et qu'ils payent trop cher. C'est exactement Parce ce que- qui s'est passé en Ah, 2020 quand il y a eu ce webinaire avec des dirigeants de club où certains nous ont dit ça. Et derrière, m'ont confirmé qu'ils avaient soit renégocié, soit voilà. changé, quitté leur assureur historique pour prendre la Maïf. Mais bon, après là, on arrive dans des considérations commerciales où, encore une fois, je ne veux pas que vous croyiez que je pousse au contrat Maïf ou voilà, on n'a pas Non, 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 d'intéressement, non. il n'y a pas de relation commerciale entre nous, mais effectivement, c'est existant et c'est intéressant pour les clubs. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que ça serait dommage qu'ils payent cher leur assurance alors qu'ils sont déjà couverts Ah, pour la même chose effectivement. ailleurs. Mhm. Voilà, donc, Effectivement. ok, merci beaucoup. Je vous en prie.